jusqu'au 16 février. Merci, Loulou. Bon, ça allait bien. Est-ce que je peux me permettre de dire que Loulou est notre meilleur invité d'honneur depuis longtemps? Ça a pris 7 ans, mais elle vient de prouver sa pertinence, Jean-Philippe. Bon, c'est pas comme ça que je l'aurais dit, mais allez-y, Olili. Oui, ben, j'ai vécu un dur choc cette semaine en apprenant que les Canadiens n'aimaient pas le Québec. Selon un sondage, 81 des Albertains et 74 des Saskatchewanais considèrent les Québécois comme hostiles. La majorité des citoyens des autres provinces aussi. Hostile, c'est quand même pas rien. En tout cas, moi, quand je lis ça, ça me donne le goût de prendre mon bat de baseball, d'aller faire un petit tour à Calgary. D'où peut venir cette détestation que je me suis dit? Est-ce que c'est la péréquation à cause du mouvement souverainiste? Est-ce que c'est à cause que le Canadien est en train de rattraper les Maple Leafs au classement? À cause de Denise Bombardier? Un mélange de tout ça, j'imagine. En même temps, je pense que c'est de bonne guerre, la détestation des Québécois. C'est un peu la dernière chose qui unit le Canada, qui les différencie des États-Unis. On ne peut pas leur enlever ça. J'espère que c'est pas trop hostile, ce que je viens de dire. Mais pendant ce temps, François Legault, lui, s'est rendu en France, où il a tenté de nous faire honneur en rencontrant Emmanuel Macron. Ils ont parlé de culture, entre autres. On a une histoire commune. Évidemment, il y a la langue, il y a la culture. On continue de voir beaucoup d'artistes français chez nous. Je voyais dernièrement Zaza, là, qui fait tabac, comme vous dites, chez nous. Oui, la chanteuse Zaza. Il parlait de Zaz, bien sûr, cette chanteuse à la voix tuberculeuse. Mais, voyons... Mais se tromper dans le nom d'une chanteuse, c'est pas trop grave. Moi-même, j'appelle des fois Jeannot, ici présent, Jeannono, et ça n'enlève rien à ses qualités de chanteuse. Mais moi, j'ai plus accroché sur la phrase « Elle a fait un tabac, comme vous dites chez vous ». C'est pas du verlan, c'est pas de l'argot. Faire un tabac, c'est pas une expression exotique. C'est pas genre « Elle est chelou, ta rhum du coup », comme vous dites chez vous. Ça fait un peu pecno, je trouve, comme commentaire. Et c'est pas tout. Malheureusement, j'ai pas trouvé l'extrait de ça, mais François Legault a aussi demandé à Emmanuel Macron comment il disait ça en France. Attention, comment il disait ça en France? 71. Le nombre il lui a demandé 71. pour vrai. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux dire par 71? Ben, 71. Il se pensait en Belgique ou en Suisse, je sais Il pas. s'attendait à ce qu'il dise 71. 71. Je pense que c'est François Legault qui va écrire notre prochain show, nous autres. C'est 74. En tout cas, Emmanuel Macron, il a quand même été poli. Il a répondu 71. Bon, tu dis que Heureusement- je le trouvais brillant. Oui. Heureusement, les deux, quand même, parlent le langage des affaires. J'ai trouvé ça très excitant. Parce que, bon, moi, je suis un homme d'affaires. Emmanuel est un homme d'affaires. Oui, Emmanuel. On a eu beaucoup de plaisir. Et puis, bon, c'est un deal maker. Je suis un deal maker. Et il va y avoir des résultats. Dealmaker, ça, c'est du français que tout le monde comprend. En fait, on a compris que le seul deal que M. Legault semble pouvoir faire pour l'instant, c'est d'accueillir plus d'immigrants français. Il a dit, des Français, on en prendrait plus, de même que des Européens. Alors, je ne sais pas s'il sait que la France est en Europe, mais M. Legault, qui veut réduire l'immigration, mais qui aimerait piger plus d'immigrants dans le 70 millions de citoyens français. Ils sont plus faciles à intégrer et ils font un tabac avec nos écureuils sur le plateau. Mais ça enlève à la diversité. Et en ce sens, M. Legault aurait peut-être dû écouter les paroles de la chanteuse Zaza. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, mais pas trop, donc, dans le cas de la CAQ. Mais pas sans reste pour nous faire briller à l'étranger. M. Legault s'est ensuite rendu à Davos. On va voir ce que notre dealmaker va nous ramener de là. On dit qu'il y a 1500 jets privés qui se sont rendus à Davos pour 3000 participants. Alors, ils ne sont pas forts sur le covoiturage. Ça pollue beaucoup, mais heureusement, j'ai lu ça a l'air qu'ils auraient changé leur paille en plastique pour des pailles en papier. Ah, ben voilà. Espérons que ça ne va pas altérer le goût de leur champagne. Reste que M. Legault il risque d'être pas mal sur le décalage horaire à son retour. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai regardé une entrevue du nouveau ministre de l'Environnement, Benoît Charette, le remplaçant de Mme Pas-de-Tiret. Un remède parfait pour les insomniaques à l'écoute. Une petite tisane, un bon oreiller, 2 minutes de Benoît Charette et votre problème est réglé. Avec lui, les changements climatiques devraient être anesthésiés sous peu. Ça ne nous fera pas oublier, par contre, l'énorme gaffe de François Legault, mise au jour cette semaine par le Journal de Montréal. Monsieur Legault, qui a appelé au boycott de Sico parce que la compagnie quittait le Québec, ben, il a refait peindre ses bureaux avec de la peinture ontarienne.
Scandale! Pire que ça, il remplacerait ses whippets par des biscuits feuilles d'érable. C'est tellement scandaleux que Gaétan Barrette est devenu nationaliste. L'homme qui a appelé à un boycott de toutes les compagnies parce que SICO. Alors là, manifestement, les bottines premiers ministériels n'ont pas suivi les babines de l'individu qui est en poste. Les bottines premiers ministériels. J'espère pour vrai quand même que c'est pas le premier ministre qui choisit sa peinture dans son bureau. Ça me rassurerait beaucoup qu'il passe plutôt son temps à chercher des solutions à des problèmes plus graves comme l'écart entre les riches et les pauvres ou l'avantage numérique de Canadiens. Du côté du PQ, maintenant... Ça avait l'air triste. Ben oui, mais vous me faites penser à l'avantage numérique du Canadien. Ouais. Continuez. Du côté du PQ, on apprenait que le parti voulait garder secrète son analyse sur sa déroute électorale. Ils ont fait un beau rapport qu'ils vont garder pour eux. C'est vrai que ça aurait été un peu gênant de rendre ça public. Hein. C'est probablement juste un album photo de Jean-François Lisée. Grande nouvelle, sinon, Catherine Dorion sera chroniqueuse au FM 93 à Québec. C'est pas la première députée chroniqueuse, évidemment. Éric Kerr a été longtemps chroniqueur à Radio X avant l'élection de la CAQ. Alexandre Cloutier du PQ a aussi été chroniqueur à Radio X. Personne ne s'émouvait de ça. Radio X, il y a aussi son chroniqueur sénateur, Pierre-Hugues Boisvenu. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas vraiment, parce que Catherine Dorion va découvrir, comme nous, qu'une fois qu'on goûte à la radio, on peut plus arrêter. C'est pire que la coke, Jean-Philippe. Mais faut bien que nos politiciens préparent leur après-carrière dans les médias. Et un qui devrait peut-être commencer à magasiner son après-carrière, c'est Maxime Bernier. En même temps, je dis ça, mais il fait tout pour que ceux qui font des chroniques relativement comiques sur la politique le ridiculisent, un peu comme Trump faisait. Je serais pas surpris qu'il soit notre prochain premier ministre à cause de ces gens-là qui le prennent pas au sérieux. Et cette semaine, en entrevue à Médium Large, il est allé parler, entre autres, de la péréquation. Le nouveau premier ministre du Nouveau-Brunswick a dit qu'il faudrait que le fédéral diminue les paiements de péréquation. C'est lui-même qui se fait harakiri à lui-même. Lui-même, harakiri à lui-même. C'est un triple pléonasme, ça, quand même. C'est un bel exploit. Mais surtout, il nous a expliqué en quoi il était un populiste intelligent. Et c'était quoi pour lui, le populisme? Qu'est-ce que vous pensez de ce mot-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être populiste? Ben, ça veut dire, je pense que la population en a marre des politiciens qui disent une chose un jour et son lendemain le contraire et qui essaient de plaire à tout le monde. Dire une chose un jour et son lendemain le contraire, ça n'arrivera pas avec Maxime Bernier qui répète tous les jours les mêmes niaiseries. Enfin, un politicien qui se tient, Jean-Philippe. Je vous remercie beaucoup, Olivier. Ah, mais c'est le moment des années.